en tant que l'eau. En tant que l'eau. C'est une série d'enseignements que j'avais commencé l'année dernière. J'avais d'abord parlé de Jésus en tant que lion et agneau, n'est-ce pas? Vous vous souvenez de ce partage-là? Jésus en tant que lion et agneau, on avait vu que il est les deux à la fois. Mais selon l'aspect qu'il revêt, il y a un certain nombre de choses qu'il peut faire dans un aspect bien précis. On a vu par exemple que le lion ne vient pas juger les œuvres, le lion vient juger les hommes. Vous allez voir quand vous étudiez toutes les apparitions du lion dans la Bible. Le lion, lui, ne vient pas là que va te dire que, oh, pourquoi tu as fait ça. Il ne parle pas. Quand il vient, c'est pour faire la sentence. Donc, dans Jésus, dans l'aspect du lion, il est le juge. Les gens se disent le lion de Judas. Ils ne savent même pas ce qu'ils disent. Les gens qui aiment beaucoup le Judas, là, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Comme il aime beaucoup les hommes, là, il ne vient pas dans cette forme. Parce qu'il vient dans cette forme-là, vous allez voir les gens mourir pendant les cultes. Alléluia. Les gens vont mourir. Quand la présence de Dieu vient dans une forme de jugement, les gens meurent. Vous souvenez de ce qui s'est passé dans le livre de 2 Chroniques. Je pense que ce sont les derniers chapitres, là où David a fait le dénombrement. Voilà. Dieu est venu en tant que juge. Non? Les gens ont commencé à mourir. Voilà. Donc quand Dieu vient en tant que juge, c'est pour exercer le jugement. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé en Égypte? Voilà. L'ange qui était venu là, sur son ordre de mission, c'était écrit que partout où tu vois pas le sang, entre et tue. Donc, il n'y avait pas les affaires que présente-toi, tu es qui? Moi, je suis Aaron, le fils de Lévi. Il n'est pas sur ça. Il y a le sang ou pas? Il y a le sang. Il te pique seulement l'épée et il continue. Donc, quand il entre dans la maison, il cherche le premier-né et il met fin. Est-ce qu'il y a le sang ou non? Même des bêtes, même les chèvres sont mortes. Les premiers-nés des chèvres sont morts. Il faut bien relire. Les premiers-nés des bœufs sont morts. Tout! Partout, il n'y avait pas le sang. L'ange entrait et jugeait. C'était l'image de ce que tous ceux qui ne sont pas sous l'œuvre de la croix, sous le sang de Christ, sous la bannière de son sang là, je vous dis au jugement, tu auras beau prier, tu as fendu le ciel, non, le jour là, c'est l'ange là, lui va revenir avec la même épée. Et quand il pique, son épée n'est pas souillée. Hein. Donc ça ne prend pas le sang. Son épée reste propre, une épée blanche à la main. Et c'est le même ange qu'on a vu aussi dans le 2 Chroniques dont je parle aussi. Une épée, on dit l'épée nue dans la main, épée blanche, il te tue, il continue. Et il n'est pas appelé meurtre. Tu m'as crié. C'est ça que j'aime avec Dieu. Il tue en masse. Je ne sais pas si vous avez lu dans la Bible quelqu'un qui a tué plus que Dieu. Mais il n'est pas appelé meurtrier. Il faut méditer sur ça. Alléluia. Il faut méditer sur ça. Donc, quand un esprit descend sur quelqu'un et tu commences à faire certains types de prières, et puis les gens meurent, tu ne seras pas appelé. Si la souris entre chez toi, alors que c'est une personne transformée, la souris passe, comme je faisais souvent avec mes enfants là, et surtout avec mon garçon, parce que les filles là, elles ont peur des souris. On entre dans la cuisine. Je dis, viens mon petit. On bloque la porte. On met les cadenas comme ça. Il ne reste qu'une issue à la souris. Elle va passer là où je suis. Je dis, tiens-toi près mon enfant. Je prends le pilon. Parce que quand le jour du jugement, c'est vous qui tuez avec les balais. Moi, je prends le pilon. Alléluia. Si les gars habitent en bas, c'est leur problème. Hein. Donc, ceux qui habitent en bas, là, c'est leur problème. C'est pas moi qui ai dit qu'ils habitent en bas. Moi, j'habite à l'étage. Je prends le pilon. Souris. Dieu, on va régler nos comptes. Est-ce que moi, je sais que c'est un homme? Moi, je sais. Voilà. Et je vous ai dit dernièrement que quand on parlait de Dieu en tant que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, que lorsque un esprit se manifeste dans une forme, il est soumis aux lois naturelles que Dieu a imposées à cette forme-là. C'est-à-dire que si il se manifeste en colombe, il est obligé de voler, non? Est-ce que la colombe peut courir? Non. S'il se manifeste en lion, il ne peut que rugir, n'est-ce pas? Donc, quand il se manifeste en souris, le gars ne peut pas. Il est obligé de passer sous mon pilon. Je suis là, il a agonisé. Donc, où il est là, il est en train de prier. Je veux retrouver mon corps. Je veux. Dis que tu vas être. Moi, je sais que je suis en train de tuer la souris. Dis que c'est que tu es la souris. S'il est moustique, il va faire non. Il ne peut pas filer comme l'avion. Il est moustique, non. Il va faire bam. Tu l'écrases. Si tu mets les maçons là, on appelle ça comment? Les Moon Tiger là. Quand il va tomber. Parce qu'il est moustique. Il est soumis aux lois. C'est ce que vous devez comprendre. Donc les gens qui se lèvent là et vous priez contre les souris, contre les cafards, les moustiques, vous êtes en train de faire vos jeux. Achète le Moon Tiger, même si c'est un sorcier moustique fait. Quand tu vas allumer ça,
il va tomber. Hein. Tu viens seulement, tu l'écrases. Et quand tu l'écrases comme ça, tu entends qu'il y a un pâté. Tu te souviens de la prière que tu t'es pas tu fais sur la fosse là. Le cœur est sorti en sueur. Il transpirait quoi là-bas? Est-ce que c'est contre lui que tu priais? Tu priais contre les choses qui étaient là-bas en bas. Donc quand tu es en train de faire ça, tu vas voir quelqu'un sortir le matin. On l'a amené aux urgences. Quand tu n'es au courant de rien, tu n'es pas mort. Toi, tu es là, souris, et tu as fait le moustique. Alléluia. Amen. Donc, quand le Saint-Esprit vient sur toi et que tu commences à faire cette sueur de prière, les moustiques qui se sont déguisés, qui sont les sorciers là, ils meurent. Et toi, ton peuple, c'est quoi? Et puis, les gens commencent à avoir compassion des moustiques. Vous avez vu ce qui s'est passé dernièrement? On dit qu'on bâtit les animaux là. Vous savez ce que ça veut créer? Vous n'avez pas vu ça? Ok, d'accord. Que nos bishops catholiques là, et bâtissent les animaux. Hein. Ah non, on a vu ça. Vous avez vu ça, non? Voilà. Vous avez vu, non? Ok. Tu vois, les gens viennent avec les chatons, on verse l'eau, on dit compassion. Il faut lire 1 Corinthiens 9. Oui, ils sont là-bas dans l'undem. C'est même pas ça le sujet. 1 Corinthiens 9, l'apôtre Paul dit que quand le Seigneur dit dans sa parole que tu n'en mesureras pas le peu quand tu fous le grain, n'est-ce pas? Et après, Paul demande, Dieu prend-il en peine les bœufs? C'est pour nous qu'il dit ça. Alléluia. Ce n'est pas pour les animaux. Donc, quand tu prends le poulet, tu tues comme ça. Tu n'es pas meurtrier. Alléluia. Je suis en train de tuer le poulet pour le manger parce que Dieu l'a soumis. Donc, quand un sorcier devient soumis, il se soumet. Parce que Dieu a soumis les animaux, toute la création à l'homme. Donc, quand tu deviens souris là, tu te soumets. Et quand je ferme la porte comme ça, je prends mon pilon, accompagné de mon fidèle lieutenant. Quand il fait tchac, 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 la souris sort, elle veut bondir. Ah! Quand je l'écrase, je maudis même la souris là. Comme j'avais maudit une comme ça. Après, je l'ai pris, je suis descendu avec elle. Je ne sais pas ce qu'elle a pris le jour là. J'avais une hache que je n'utilisais pas. Elle était là. J'ai coupé la tête. J'ai dit, je te maudis souris, tu n'entreras plus jamais chez moi. Même ta descendance. Jusqu'à ce qu'elle quitte la maison, il n'y a plus jamais une souris qui entre. Donc, quand vous jouez avec la souris chez vous, là, quand une entre chez moi, elle se prépare à une mort brutale. Amen. Même si ce sont les sorciers, ils ne vont plus jamais revenir. Amen. Pourquoi je vous fais ce témoignage? C'est parce que les aspects que Dieu prend doivent nous révéler le caractère avec lequel il vient. Alléluia. Donc, quand il vient sous la forme d'eau, on doit voir les manifestations de l'eau pour savoir ce que l'eau apporte dans la vie d'un homme lorsque Christ se manifeste sous forme d'eau. Souvent, on peut demander que Christ vienne, mais on ne sait pas dans quelle forme il doit venir. Si on n'a pas la compréhension de ces choses, on ne peut pas savoir ce qui est en train de se passer dans notre vie. Donc, on va lire certains passages pour voir les manifestations de Christ en tant que l'eau. Et dans ces passages-là, j'ai retenu 7 choses. 7 choses. Bien sûr, ce n'est pas l'exhaustivité. On peut en trouver 1 milliard même. Mais j'ai voulu qu'on retienne ces 7 choses-là. Donc, allons-y, mes frères et sœurs. Quand on aura le temps, je vous raconterai comment une fois j'avais tué une souris à main nue. Les gens qui ont peur des souris là. Des souris démoniaques qui prennent le contrôle des maisons des frères. Les frères sont là, Seigneur, délivre-moi de ces souris. Honte sur vous, au nom de Jésus. Amen. Donc, Jésus-Christ, l'eau vive et le feu dévorant. La partie 1 qu'on va voir aujourd'hui, c'est l'eau vive. On verra le feu dévorant le dimanche prochain. La première chose qu'on va voir en tant que l'eau vive, c'est que Jésus est l'eau qui purifie. Il est l'eau qui purifie. C'est-à-dire que lorsqu'on parle des souillures, on parle des choses qui contrôlent le cœur. Il faut la manifestation de l'eau. Ce n'est pas le feu. Ce n'est pas le feu, c'est l'eau d'abord qui fait ça. Allons lire les versets. Nous sommes dans. Est-ce que tu peux ouvrir pour nous Exode chapitre 30, verset 20. Exode 30, 20. Quelqu'un d'autre peut ouvrir Ézéchiel 36, 25. On va lire dans beaucoup de versets, donc soyez attentifs. Tu es dans Exode 30, verset 20. Donc tu peux ouvrir Ézéchiel 36, 25.
Exode 30, verset 20. Oui. Il est écrit. Lorsqu'ils entreront dans la tente d'assignation, ils se laveront avec cette eau, afin qu'ils ne meurent point. Et aussi, lorsqu'ils s'approcheront de l'autel pour faire le service et pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Amen. Le Seigneur dit que lorsque les sacrificateurs vont s'approcher de l'autel, pour faire quoi? Pour offrir des sacrifices, pour faire la sacrificature, ils devront se laver avec cette eau, l'eau qui était dans le bassin. L'eau, cette eau était une image de la purification qui se fait par la parole de Dieu. Ça veut dire que lorsque quelqu'un vient venir rendre ministère, lorsque quelqu'un veut faire un service pour le Seigneur, la personne va faire quoi? Au travers de la parole. Donc voilà pourquoi vous voyez beaucoup de personnes, je vous dis la vérité, ce qui se passe, c'est que ce qui a changé dans la manière de faire de Dieu, si on peut dire ça ainsi, c'est que ces jugements ne se voient plus à l'instant. Il y a des personnes qui sont mortes depuis. Quand on parle de ça dans le domaine de la sorcellerie, qu'on a mangé quelqu'un dans le là, tout ça, dès que tu touches la personne comme ça, elle tombe sur moi, elle est partie. Ça ne nous étonne pas, nous en tant que des Africains. Donc ceux qui disent que ça n'existe pas, ils ne savent pas seulement ce qu'ils disent. Nous, on sait que ça existe parce qu'on vit ça. Mais quand on parle du Seigneur, les gens aussi ne comprennent pas. Il y a des personnes qui sont venues faire le service de Dieu sans passer par cette purification aussi. Et on va voir comment est-ce que Jésus purifie les personnes. Sans passer par ça, ces personnes sont mortes. Ils sont déjà mortes. Mais nous savons, leur mort sera révélée au jour du jugement. Quand le Seigneur dit, je ne vous ai jamais connu, ça veut dire que tu n'étais pas présent, non? Ça veut dire que tu n'existais pas. C'est que tu étais mort. Donc, quelqu'un qui est un ouvrier d'iniquité, c'est quelqu'un qui est mort depuis. Il est inexistant devant Dieu. C'est pour ça qu'à la fin, le Seigneur va dire, je ne vous ai jamais. Moi, je ne t'ai jamais connu. Toi, tu es qui? Tu ne vas pas dire que oui, je te voyais, mais tu faisais pas ce que je voulais. Je ne vous ai jamais. Il n'a pas dit une fois qu'on s'est connu. Il dit jamais. J'ai médité sur ces paroles un jour. Il y a des personnes qui croient à tort que parce que quelqu'un, Dieu l'a utilisé, entre guillemets, je vais dire ça comme ça. Parce qu'on a vu le Saint-Esprit sur nous, non. On a vu que le Saint-Esprit sur nous peut être que sur Pharaon, Pharaon Népo. On a parlé de Pharaon Népo dernièrement. Dieu peut être que sur lui. Mais ça ne change pas qu'il est Pharaon. Hein. Au jour du jugement, Dieu va dire, je ne t'ai jamais connu. Je ne t'ai jamais connu. Donc, les personnes qui ne passent pas par le processus de purification, par l'eau qui est Christ, ne peuvent pas expérimenter la vie, c'est impossible. Elles ne peuvent pas rendre. C'est parce que le Seigneur a dit qu'afin qu'elles ne meurent point. C'est pour que ces personnes ne meurent pas. Elles doivent passer par là. Lis pour nous Ézéchiel 36, 25. Nous sommes toujours dans l'eau qui purifie. Ézéchiel chapitre 36, verset 25. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Alléluia. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Donc, c'est-à-dire que quand quelqu'un marche dans les voies ténébreuses, il faut que le Seigneur répande sur cette personne de l'eau pure. Dans le premier verset concernait ceux qui doivent faire la sacrificature. C'est-à-dire ceux qui se disent qu'ils sont des serviteurs de Dieu et qui doivent faire des choses pour le Seigneur. Si ces personnes n'ont pas été purifiées par cette eau qu'on lit dans Ézéchiel 36, 25 là, quand elles entrent dans le temple, elles sont déjà mortes. Dieu les tue. Mais c'est la manifestation de leur mort là. C'est elle que nous, on ne voit pas physiquement. C'est pour ça que Dieu ne gère pas leur cas. Donc, il y a des personnes ici. Bon, je dis pas ici, hein, je dis dans le monde. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a certaines personnes qui font le mal, mais c'est comme si Dieu ne les voit pas. Vous n'avez pas l'impression là. On dit que c'est parce qu'il leur accorde du temps pour se repentir. Je vais vous expliquer quelque chose. Hein. C'est celui que la Bible appelle le méchant. Le méchant là, c'est quelqu'un qui arrête un dessein malhonnête dans son cœur, volontairement, consciemment et sciemment. C'est quelqu'un qui décide que je vais venir tuer tel. Il sait bien que c'est mauvais. Ce n'est pas laisser les histoires, s'il sait bien que c'est mauvais. Lui, là, on appelle le méchant. C'est lui qui dans les psaumes, David dit qu'il se tient dans l'ombre, il bande l'arc et il tire. Et quand il touche
Il touche le juste, il rit, il dit que Dieu ne voit pas. Ce n'est pas que Dieu ne voit pas, c'est qu'il est déjà mort. Pourquoi vous voulez que Dieu agisse comme quelqu'un qui est déjà mort? Et ceux qui disent qu'ils sont les enfants de Dieu là, et que le Seigneur ne les reprend pas, vous êtes en danger. Moi, je n'ai jamais vu, je vous dis la vérité, à moins que cette femme soit inconsciente dans sa tête. Je n'ai jamais vu une femme qui est dans un foyer depuis 40 ans et son mari lui dit seulement que tu es bien, tout ce que tu fais est bien. Ça devient même suspect. Amen. Ça devient comment? Je vous dis que si une femme qui est mariée, elle fait même 2-3 ans avec son mari, tout ce qu'elle fait dit seulement que c'est bien. Elle dit que le type, il y a quelque chose qui ne va pas bien dans sa tête. Donc tu veux dire que tout ça va, il n'y a pas de problème, tout est à la mesure. Oui, c'est bien. Il faut être naïf pour croire ça. C'est que le gars est en train de te jongler. Amen. Donc il t'a dit, il t'endort, il te met dans une serviette, que dors seulement là-bas. Tout ce que tu fais est bien. Donc si tu restes là, tout ce que tu fais est bien. Amen. Il y a forcément quelque chose que tu as fait qui ne sera pas bien. Et qui va dire que la fin, c'est là. Moi, je n'aime pas ça. Mais s'il aime tout est bien, c'est qu'il y a de fortes chances que tu sois jonglé. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, que ça ne peut pas être pour un certain temps, hein, mais dis que tout le temps. Non, ce n'est pas possible. Alléluia. Donc, c'est pour ça qu'à une période, quand on parlait des filles étonnes, les filles étonnes, c'était que quand elle épouse un homme et que l'homme là ne tape pas sur elle, elle dit que l'homme ne m'aime pas. Pour elle là, ce n'était pas compréhensible qu'un homme puisse dire qu'il l'aime et sans taper sur elle. Parce qu'ils ont grandi dans un climat, dans une atmosphère de brutalité. Bon, on ne dit pas que c'est ça qu'il fallait faire, hein, les frères. C'est pas ça. Voilà. Mais c'est pour expliquer quelque chose. C'est pour dire que lorsqu'on voit que le Seigneur ne nous reprend pas, on fait des choses tortueuses, mauvaises, il reste silencieux. C'est même très dangereux. Un enfant qui est là dans la maison ou qu'on n'en voit pas, il va s'ennuyer, non? Ça va l'attrister. Mais comment des gens sont dans la maison de Dieu, ils sont là assis, ils s'engraissent, les ventres gonflent, ils mangent, ils sont tranquilles. Dieu ne leur dit rien. Ils sont là tranquilles. On va continuer de lire. Donc, en tant que l'eau qui purifie, c'est que toutes les personnes qui pratiquent la méchanceté, et vous avez l'impression que le Seigneur ne réagit pas, ce n'est pas toujours parce que le Seigneur leur donne du temps. C'est pas parce que certaines d'entre elles sont déjà mortes. Lisons encore. Lis pour nous. Ouvre pour nous Hébreux chapitre 10, le verset 22. Le Seigneur dit qu'il va répandre une eau pure, n'est-ce pas? Il va répandre une eau qui va nous laver de nos souillures et de nos idoles. C'est-à-dire la manière que nous avions de penser avant de fonctionner avant. Cette eau-là. Cette eau, c'est Christ. Hein? Maintenant, comment ça se fait? Lis d'abord dans Hébreux 10, le verset 22. Maman, tu peux nous ouvrir dans Jean chapitre 15, le verset 3. Oui, vas-y. Hébreux chapitre 10, verset 22. Oui. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Approchons-nous d'un cœur sincère. On s'approche de qui? De Dieu. On s'approche du Seigneur. Ça veut dire que lorsque quelqu'un s'approche de Dieu, c'est parce que son cœur a déjà été purifié. Ce n'est pas les vaisseaux. Suivez-moi bien. Le Seigneur a dit, je répandrai. On a lu dans Ézéchiel 36, 25, non? Je répandrai quoi? Une eau pure pour vous laver de vos souillures et de vos idoles. Quand le Seigneur dit qu'il va répandre une eau pure, ça veut dire que c'est une action qu'il va faire. Il va déverser une eau qui va nous laver. Une fois que nous sommes donc lavés, on peut s'approcher de... Donc quand on dit que viens tel que tu es, c'est viens tel que tu es après avoir été purifié par cette eau-là. Voici l'évangile que les frères n'aiment pas. Parce que si maintenant on arrive dans une congrégation où on dit que ce n'est pas ton argent qui est souillé, viens donner à Dieu. Viens donner ta dîme.
Et ton offrande. Même si tu fais le poteau, prends l'argent du poteau et viens donner à Dieu. Le Seigneur sanctifié. Prends la voiture que c'est ton mari veut t'offrir. Quand la voiture va venir, on va prier sur la voiture, on va la sanctifier. On va sanctifier la voiture. Tu peux coucher avec ton patron pour avoir le poste. Une fois que tu auras le poste, les revenus de ce poste-là, donne pour l'œuvre de Dieu. Le Seigneur se souviendra de toi. Ce message ici, là, ça casse toutes ces choses. Ah oui. On ne s'approche pas de Dieu en tant que pécheur. Non. Ce n'est pas le pécheur qui s'approche de Dieu. C'est Dieu qui s'approche du pécheur. En versant de l'huile pure sur la personne. Cette eau pure-là, c'est Christ. Voilà pourquoi il a fait l'œuvre avant. Afin que ceux qui croient reçoivent cette eau pure. Maintenant, on peut s'approcher de lui. Voilà pourquoi un pécheur ne peut pas prier Dieu et Dieu exauce. Qu'on ne vous mente pas. Dieu n'exauce pas le pécheur. Il n'exauce pas. Dieu n'exauce pas le pécheur. Quand un pécheur prie, Seigneur, je fais le travail. Il pas faire ses neuvaines, ses machins, tout ce que vous voulez là. Il fait tout ça. Quand il a la chose qu'il a là, ce n'est pas l'exaucement de Dieu. C'est la pluie de Dieu. Ce n'est pas l'exaucement, c'est la pluie. La pluie tombe, quelle que soit la région. C'est comme ça que Dieu laisse tomber ses grâces. Si tu es là où ça tombe, tu vas prendre. Ce n'est pas l'exaucement. L'exaucement, c'est un torrent. On va lire ça. L'exaucement, ce n'est pas la pluie. L'exaucement, c'est un torrent. Donc, les gens qui font souvent, qui font comme à l'époque, dans la piscine de Bethsaïda, où l'ange venait agiter de temps en temps l'eau. Un miracle par année. Un miracle par an. Dans une église de Jésus-Christ. Un miracle par an. Et le miracle là, c'est que quelqu'un a été guéri du palu. Une fois l'année. Après on dit Dieu est parmi nous. Dieu n'est pas vraiment. Ça c'est la blague même. C'est la blague. C'est sa pluie qui tombe comme ça. Donc l'ange passe là, il arrose. Et puis ça tombe le jour là. Alléluia. Le Seigneur est là. Et sa pluie est tombée. Et puis c'est fini. On attend l'année prochaine à la même époque. 12 mois plus tard. On dit qu'on est dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui s'approchent de Dieu, c'est ceux dont le cœur a été purifié. C'est ceux qui peuvent être exaucés. L'exaucement, ça veut dire que tu demandes quelque chose à Dieu et Dieu te répond. Et il te donne au-delà de ce que tu as demandé. Dieu ne donne jamais exactement ce qu'on demande. Les gens qui prient là et qui attendent que tu donnes exactement la même chose, ce n'est pas le Seigneur. Dieu donne toujours plus. Parce qu'il pouvoir selon sa richesse, pas selon notre richesse. Amen. Donc, comprenez bien ce principe-là. Quand on dit aux gens que viens à Christ tel que tu es, il faut bien leur expliquer. Le tel que tu es là, c'est après avoir accepté l'œuvre de la foi. Approche-toi maintenant de Dieu. Approche-toi du Seigneur. C'est lui maintenant qui va te transformer, qui va te changer. La transformation et le changement, c'est parce que tu as déjà été purifié que tu peux être transformé. On ne transforme pas quelque chose et qui est sale. Quelque chose qui est sale, on la lave. Quand on transforme quelque chose, c'est parce qu'on a déjà la forme que l'on veut. Amen. Voilà. Continuons de lire. J'ai dit que tu lises dans Jean chapitre 15, de verset 3. Comment est-ce qu'on fait donc pour être purifié par l'eau du Seigneur? Quand il dit qu'il envoie son eau. Jean 15, 3. Nous dit ça. Quelqu'un d'autre ouvre dans Psaume 119, verset 9. Oui. Déjà, vous êtes purs. Vous êtes purs. À cause de la parole que je vous ai annoncée. À cause de la parole que je vous ai annoncée. Quand on dit annoncer là, ça inclut aussi qu'ils ont entendu, qu'ils ont compris et qu'ils ont mis en pratique. Donc, annoncer là, ce n'est pas seulement qu'il a parlé. De la même manière, lorsqu'il parle dans le livre de Marc, ceux qui croiront et qui seront baptisés seront sauvés. Dans le croire là, ce n'est pas croire comme Simon le magicien. Dans Actes chapitre 8. Dans le croire là, c'est de croire avec les œuvres de repentance.
Et de même, quand il dit elles seront baptisées, dans le mot baptisé là, il a mélangé l'eau et l'esprit. Alléluia. Voilà. Donc, quand il dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée, ça veut dire que ces personnes ont entendu la parole de Dieu. Elles l'ont comprise et l'ont mise en pratique. Comparativement à Matthieu chapitre 13, où Jésus fait, où il dit que quelqu'un qui reçoit la parole de Dieu et qui ne comprend pas, qu'est-ce que le malin fait? Quand le malin vient donc voler, cette personne n'est plus. Donc, les gens qui sont là, vraiment, on a prêché, mais je ne me souviens pas de ce qu'on a dit. Pour connaître ta direction. Amen. Amen. C'était comment le culte de Sista? Ah, c'était bien. On a dit quoi? Ah, Jésus est merveilleux. On a dit quoi? Le Père est bon. Il est vraiment bon. Il est vraiment bon. Je rends grâce à Dieu pour... On a dit quoi? Comprends que le Seigneur est bon. Alléluia. Ah, sa bonté durera toujours. Si tu te laisses avoir par ces mots-là, tu vas dire, ah, Sista, ah, broda. Tu es en train de marcher avec un mercenaire, un chasseur de primes. Comme à l'époque, il y avait souvent une série là qu'on appelait Le Rebelle. Bon, toi, tu es encore petit, tu ne pouvais pas connaître ça. Peut-être que Renaud peut connaître ça. Le Rebelle. C'était... Je ne connais pas. Tu vois pas comment il bégaye même. Le Rebelle. On s'assied chaque 18h, on voit un gars qui vient avec la moto. Brrr, on est content. Une grosse moto comme ça là. Avec les longs cheveux, on l'appelait Lorenzo Lamas. Le Rebelle. On était content. Donc tu marches avec des gens comme ça là. Tu te dis que ce sont des frères, alors ce sont des renégats. Des mercenaires, des chasseurs de primes. Après, on est déçu. Oh, vraiment, on t'a créé quoi? Tu marches avec qui d'abord? C'est parce que toi, tu as fait foi. Tu n'as pas compris le processus de purification. C'est l'eau, la parole. C'est quand quelqu'un entend la parole, la comprend et la met en pratique. À ce moment, cette personne est purifiée de ses souillures, de ses idoles. Ton cœur commence à penser autrement. Tu dis que c'est que je fais ça pourquoi? Pourquoi je prie devant les statues? Pourquoi je fais telle chose? Pourquoi je pratique? Pourquoi je ne vais pas voir le marabout? Pourquoi? Tu commences à te poser les... Ça veut dire que ton cœur est purifié. C'est pour ça que je te pose ces questions-là. Pourquoi j'entretiens cette relation impudique? Pourquoi je dois faire cet avortement? Pourquoi je dois... Tu commences à te poser... Mais quelqu'un qui n'est pas purifié là, son cœur se pose pas ce genre de questions. Et tu dis que le médecin, il est où? Il ouvre à quelle heure? Il prend combien? Donc, tu alignes les questions pour pratiquer le péché et le mal. Lis pour nous, Psaume 119. Donc, quelqu'un qui a regardé la différence, pour que ce mécanisme est, comme j'ai dit, on a entendu, on a compris, on a mis en pratique. Lis Psaume 119, verset 9. Psaume 119, verset 9. Oui. Comment le jeune homme rendra-t-il pour son sentier? Comment le jeune homme rendra-t-il plus son sentier? En faisant comment? En se dirigeant d'après ta parole. En se dirigeant d'après ta parole. Quelqu'un peut m'expliquer donc comment? Quelqu'un qui se dirige d'après la parole de Dieu peut marcher sur les sentiers purs. Quelqu'un qui se dirige d'après la parole de Dieu, comment peut-il marcher sur les sentiers purs? Comment cette personne peut-il être sur le chemin qui est triste alors que ce n'est pas d'après la parole de Dieu qu'il est en train de marcher? Pourquoi? Amen. Le jeune homme ne peut rendre ses sentiers purs qu'en se dirigeant d'après la parole. Donc, toutes les personnes qui ont reçu les anges, qui sont venus vous dire autre chose que ce qui est écrit, je vous prie de prendre les livres qu'ils vous ont donnés, toutes les révélations que vous avez reçues d'eux, et de leur dire, ange, va en brousse avec ça. Si vous aimez votre vie. Alléluia. Amen. C'est ce que moi j'ai fait. J'ai pris tout ça. J'ai dit, aussi bishop que tu sois, malgré toute la révélation que tu as pu avoir, va en brousse avec ça. Comme Pierre a dit à Simon le magicien, péris avec ton argent. Il a compris que la situation est grave. Que le gars n'a pas dit que bon, je ne veux pas ton argent. Hein. Simplement, il a dit que meurs avec ton argent. Donc l'argent, c'est pour mourir. D'accord? Les gens ne savaient pas.
Ce n'est pas le sujet, donc je ne vais pas entrer dedans. Non. Continuons. Ça, c'est Jésus, l'eau vive. Donc, on vient de voir seulement le premier aspect, qui veut dire l'eau qui purifie. Alors, voilà le deuxième. L'eau qui stoppe la soif du péché. Les gens vont comprendre aujourd'hui qu'ils n'ont jamais rencontré Jésus-Christ. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans les assemblées là, qui n'ont jamais rencontré le Seigneur. Ouvre pour nous Osée chapitre 2. Lis le verset 5. Bon, dans d'autres versions, c'est le verset 7. Hein. Ça dépend dans quelle version vous lisez. Ouvre le verset 5 d'abord. Osée 2. Verset 5. Vous allez suivre. Parce qu'il y a une forme d'eau que l'on boit là, qui n'étanche pas la soif. Osée 2, 5, il est écrit. Oui. Sinon, je la dépouille à nu, je la mets comme au jour de sa naissance, je la rends semblable à un désert, à une terre aride. Et le verset 7 voix. Leur mère s'est prostituée, celle qui les a conçus s'est déshonorée, car elle a dit, j'irai après mes amants, qui me donnent mon pain et mon eau. Qui me donne mon pain et mon eau. C'est que j'ai de pain et que j'ai d'eau, que les amants l'ont donné. Ah, le pain et l'eau, ça l'aide d'être la parole de Dieu. Parce que le pain est l'image de Christ. Et l'eau, on a vu, c'est l'eau qui purifie. Donc ça, effectivement, l'aide que ça vient du Seigneur. Mais la différence, c'est qu'elle ne peut pas s'arrêter d'aller vers ses amants qui sont contre Dieu. Donc, tout évangile qu'on donne à des personnes qui n'arrêtent pas la soif du péché, ce sont les amants qui donnent ça. Ce n'est pas le roi. Amen. Ce sont les amants qui donnent. Frère, je ne veux pas me faire les amis. Hein. Vraiment. Et c'est pour cela aussi que par sagesse, je ne vais pas mettre mes photos sur les choses. Parce que si on va vite me reconnaître. On va dire, le gars qui parle, c'est lui ici. Hein. D'accord. Cherchez-le, mort ou vif. Bon, c'est vrai que moi, je suis à mort depuis. Mais on a des choses encore à faire. On a encore des inventions à faire quand même, n'est-ce pas? On doit repartir du côté de Doukla quand même. Gaoundéré, tout ça. On n'a pas encore fini la famille, les frères. Amora. On doit aller renverser les totems là-bas. Tu entres dans une brousse. Frère, on se marche, les moustiques nous assaillent. On relâche. Après le matin, on dit que le chef du village voisin est mort. Moi, j'étais en train de prier. Je ne suis pas meurtri. Amen. Tout évangile qui ne stoppe pas la soif du péché, ce sont les amants qui donnent ça. Je vais courir après, ils vont me donner mon pain et mon eau. Et ils n'arrêtent pas de se prostituer. Les gens qui disent qu'ils ont la parole, ils écoutent la parole de Dieu, mais ils sont dans un mensonge. C'est parce qu'ils n'ont pas reçu l'eau. Arrêtez d'accuser les prédicateurs. C'est l'eau que tu bois qui n'est pas bonne. Alléluia. Si c'est un vrai serviteur de Dieu qui te donne la vraie eau, elle arrête la soif. Ouvre pour nous Jean chapitre 4, du verset 11 au verset 15. La vraie eau arrête la soif. Ça arrête. Maman, quand tu prépares pour nous Psaume 69, verset 1. 11 à 15. Jean chapitre 4, verset 11 à 15. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser. Tu n'as rien pour puiser. Et le puits est profond. C'est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob? Qui nous a donné ce puits? Qui nous a donné le puits? Qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Jamais. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie. Vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Amen. Amen. Regardez quelque chose. Il y a quelque chose de très important dans cette conversation, dans ce passage que l'on connaît. C'est que le puits a été laissé par qui? Faites très attention. Hein. À chaque fois que vous voyez qu'on parle d'un homme dans la Bible, regardez le nom qu'on utilise pour lui. Est-ce le nom avant que Dieu ne le rencontre ou après? Le puits a été laissé par Jacob, pas par Israël. C'est Jacob qui a laissé le puits là.
Et ce puits-là, ça représentait quoi? Ça représente la manière dont on fait les choses aujourd'hui. Quelqu'un, un jour, il a regardé la situation. Au lieu de prier, il a dit que bon, pour gagner les marchés dans ce pays, pour avoir un bon de commande, il faut donner 2 millions. J'ai donné 2 millions, j'ai eu. Dieu m'a béni. C'est un puits qu'on a laissé. Maintenant, les enfants de Dieu commencent à boire dans ce puits-là. Pour avoir les marchés, ils doivent donner 2 millions. J'ai dit que mieux l'entreprise ferme. Alléluia. Mieux on ferme. Quand je pars, je dépose le bilan. Je dis que je n'ai pas eu de marché parce que je ne veux pas me corrompre. Même le directeur des impôts, quand il va entendre ça, son âme va tressaillir à l'intérieur de lui. Alléluia. Voilà le puits de Jacob. Des pratiques qu'on a laissées qui sont soi-disant là pour aider les hommes, mais qui les font désobéir à Dieu. Le puits de Jacob. Voilà pourquoi, quand tu as donné les 2 premiers millions, tu ne vas jamais t'arrêter de donner. Tu vas toujours donner pour avoir. Tu vas toujours corrompre. Il faut aller dans tel bureau, tu donnes. Dans tel bureau, tu donnes. Quand tu as couché avec quelqu'un pour avoir quelque chose, il ne va jamais s'arrêter. Tu vas continuer. Tu vas toujours boire la même eau. Ça ne va pas finir. Quand tu as menti pour avoir une faveur, un poste, un bienfait, quelque chose, tu vas continuer tu vas mettre mensonge sur mensonge. Parce que c'est une eau que quand tu as bu, là, tu vas encore revenir boire. Alléluia. Mais Jésus a dit que quoi? Si moi je te donne mon eau là, tu vas plus venir puiser ici. Et l'eau que Jésus donne, il n'y a rien pour puiser. Il n'y a pas de corde, il n'y a pas de seau. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'artifice humain. Il n'y a que la foi. L'affaire qu'on parle ici, c'est pour les fous. Hein. Les hommes rationnels ne peuvent pas entrer dans ce qu'on dit ici. C'est pour les fous. Amen. On est hors de sens. 2 Corinthiens 5. Je suis hors de sens. Verset 16. Pour Dieu, je suis hors de sens. Pour vous, je suis de bon sens. Lis pour nous, Psaume 69, verset 1. Psaume 69, verset 1. Psaume 69, verset 1. Oui. Sauve-moi, ô Dieu, Sauve-moi. car les eaux menacent ma vie. Les eaux menacent ma vie. Non, c'est bon. Sauve-moi, ô Dieu, car les eaux menacent ma vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça va nous faire embrayer dans le prochain point. Quand les eaux menacent la vie, là, on parle de quelles eaux ici? On parle des eaux du puits de Jacob. Ces eaux-là viennent pour engloutir les justes. Il faut que le Seigneur l'en délivre. C'est cette même eau qu'on voit dans Révélation chapitre 12. Lorsque le serpent, quand il voit que la femme qui est sur le point d'accoucher, comme je dis, c'est un serpent lâche et tellement vicieux. Une femme est enceinte. Je pense que les femmes qui ont eu à accoucher, ils savent ce que ça fait au moment des contractions. Tu es tétanisé. Tu ne peux pas faire, donc tu vas t'enfuir en fait. Si quelqu'un veut te faire du mal, à ce moment-là, il doit te prendre. Et puis le dragon qui est gros comme ça, là, avec une grosse bouche, il vient, au lieu de manger la femme une fois avec le bébé, il ouvre la bouche et il va manger le bébé. Pourquoi pas qu'il est lâche? Après, quand il se rend compte que ça endème, que son projet là, que ça a cuit, il regarde comme ça et dit que vraiment, les carottes sont cuites. Ah ouais. Donc, c'est-à-dire que le manioc a cuit ça même brûlé, on a changé la marmite. Maintenant, il se rend compte que c'est comme ça là. Il dit que je vais donc vomir l'eau. Et il crache les eaux. Et regardez bien, dans la parole, on précise que ce n'est pas le dragon qui a craché les eaux, hein. C'est le serpent. Ce sont des eaux de séduction. Ah oui. Lisez bien. Le premier signe, c'est le dragon qu'on voit subitement. Quand il doit cracher l'eau là, il devient serpent. Les thèmes ne sont pas au hasard. Hein. Donc, les eaux qui veulent engloutir, David qui parle dans ce 69, ce sont ces eaux-là. Ce sont des fausses doctrines, des faux enseignements. Comme on voit ça partout, on dit, ah, faisons aussi, non. Qui? Frère, qui? On fait ça partout. Sauf dans le ciel. De là où je suis ici. Et moi, j'ai fait ce qui est en haut. Alléluia. Vous pensez qu'un ambassadeur français, il peut venir vivre selon les normes du Cameroun? Il vit selon les normes du Cameroun. Il vit selon les normes de France. Beaucoup sont ici, payent les impôts. Oui, il paye les impôts là-bas, il n'a rien à payer ici. Vous imaginez ça? Mais nous, on vit comme si on doit quelque chose ici, là. On va faire comment? On va faire comment? Hein? On va faire comme le roi fait. Alléluia.
On va faire comme le roi fait. Et les autres se corrompent. C'est là, peut-être, on n'a pas le même couloir. Le couloir que moi j'ai là, c'est pour rencontrer le maître. Amen. Amen. Allons-y dans le troisième point. Après l'eau qui stoppe la soif, après l'eau qui purifie et l'eau qui stoppe la soif du péché, on a l'eau qui donne la vie. L'eau qui fait comment? Ouvre pour nous Ézéchiel chapitre 47, du verset 1 au verset 13. Toi, tu peux ouvrir pour nous Révélation 17, 1. Ézéchiel 47, 1 à 13. Quand tu ouvres Révélation 17, verset 1. Ézéchiel 47, 1 à 13, il est écrit. Il me ramena vers la porte de la maison, et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale. Continue. Jusqu'à 13. Et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'au rein. Jusqu'au rein. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser. Car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. Et c'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Qui se meut, partout le torrent coulera. Et il y aura une grande quantité de poissons. Là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines et tout vivra partout où parviendra le torrent. Des pêcheurs se tiendront sur ses bords, depuis En-Gedi jusqu'à En-Neglaïm. On étendra les filets. Il y aura des poissons de diverses espèces. De diverses espèces. Comme les poissons de la grande mer. Ils seront très nombreux. Ces marais et ces fosses ne seront point assainis. Ils seront abandonnés au verset 13. Sur le torrent, sur ses bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point. Et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture. Et leurs feuilles de remède. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici les limites du pays que vous distribuerez en héritage aux 12 tribus d'Israël. Joseph aura 2 parts. Amen. Amen. Ça là, ce sont des passages que, quand le Seigneur t'amène dedans, c'est qu'il y a une compréhension qui t'a donnée. Alléluia. On ne parle pas dans les passages comme ça. Ne parle pas dans les passages comme ça. Et ce que je vais vous dire, vous allez comparer, vous allez regarder. Depuis les 10 dernières années, si ce que je vais vous dire ici, là, si vous avez entendu même 5 personnes parler de ça, dans tous les enseignements que vous avez suivis. Regardez. L'eau sort du sanctuaire par la porte orientale. Du côté oriental, ça dit au lever, là où le soleil se lève. N'est-ce pas? C'est là où de la lumière jaillit.
C'est de ce côté-là que sort l'eau. Après, le Seigneur lui fait faire le tour en passant par le sud et après au septentrion. Et l'eau là, qui sort par la porte orientale, se déverse dans la porte occidentale, là où le soleil se couche, là où règnent les ténèbres. Regardez bien ce que le Seigneur a dit. Maintenant, l'homme a mesuré 3 fois. L'eau était au niveau des reins. À la 4e fois, il n'a pas pu traverser. Pourquoi? Parce qu'il a expérimenté les 3 mesures du Seigneur, le Père, le Fils et l'Esprit de Dieu. Quand quelqu'un a expérimenté ça, cette personne va arriver dans un torrent où tu n'auras plus la capacité de contrôler ta propre vie. Voilà pourquoi il faut seulement nager. C'est un torrent que tu ne peux pas traverser. Il faut que le torrent là, parce que le torrent devient de plus en plus fort, plus on est dans les profondeurs de Dieu. Plus quelqu'un connaît Dieu, connaît les manifestations de Dieu, connaît la personne du Seigneur, plus sa capacité à tenir pied, à avoir pied sur sa vie, il perd ça. Pour des personnes qui font la nage, ils comprennent bien ce que je veux dire, avoir pied. C'est-à-dire que quand tu es dans une piscine, par exemple, il y a ce qu'on appelle le petit bassin et il y a le grand bassin. Le petit bassin, c'est là où tu es supposé avoir pied. C'est-à-dire que tu es placé dans l'eau et l'eau ne te submerge pas. Et tu peux marcher, tu peux sauter, tu te remets, tu vas pas plonger. Mais là où tu n'as plus pied, c'est là où tu n'as plus compris. Il n'y a que les nageurs qui partent là-bas. Donc le Seigneur était en train de montrer que pour toutes les personnes qui vont se laisser mesurer par moi, qui vont laisser qu'elles apprennent à connaître les 3 mesures de farine dont on a parlé aussi dans Matthieu chapitre 13, c'est-à-dire le Père, le Fils et l'Esprit de Dieu. Ces personnes vont faire face à un torrent. Et le torrent, c'est quoi? C'est la capacité que Dieu a de nous amener là où on ne veut pas. Ce n'est pas possible avant. Et il ne pouvait pas traverser. Pourquoi? Parce que ce n'était pas encore le moment que cela se manifeste. Il fallait que Christ vienne d'abord et que l'Esprit de Dieu habite en nous pour nous amener où nous, on ne veut pas partir. Maintenant, regardez quelque chose. On dit que cette eau-là va se déverser dans la mer. Ça va se déverser où? Ouvre Révélation 17:1. Apocalypse chapitre 17, verset 1 est écrit. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vin et qui m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Qui est assise sur les grandes eaux? Ces eaux-là, ce sont les peuples de la terre. La mer que vous voyez là. C'est pour cela que l'eau de Dieu doit venir dans les eaux de la mer pour les assainir. Qui est Christ, qui sort du temple, de la droite de Dieu. Voilà pourquoi ça sortait de la droite. Que j'ai fait ça où? Je vous ai dit que il y a des choses, quand le Seigneur t'amène dans un verset et qui commence à ouvrir ton esprit, frère, j'ai dit, regardez sur les 10 dernières années. Amen. Parce qu'il faut qu'aujourd'hui, on commence à comprendre ce que Dieu fait avec les personnes qui le craignent. Alléluia. On n'a pas versé l'huile avec la corne, frère. On va venir verser quoi? On dit qu'on organise les cérémonies, des machins comme ça. Va en brousse avec ça. Tu te places d'abord en brousse avant de dire ça. Dans ma maison, il va falloir construire une petite brousse où toutes les personnes qui viennent, tu te places d'abord là-bas avant de parler des choses que tu veux parler là. Amen. Tu vas te placer dans la brousse. Tu me dis ce que tu me dis là. Alléluia. Mes frères et sœurs, est-ce que vous vous rendez compte? Les grandes eaux là, ce sont les peuples qui sont dans l'obscurité, qui sont du côté de l'Occident, où le soleil se couche, où les ténèbres règnent. Voilà pourquoi ça sort de l'Orient, là où la lumière se lève, qui est Christ. Et les eaux doivent se verser dans la mer pour les assainir. Et rappelez-vous dans ce qui se passe. Allons lire dans Luc. Vous allez voir ce qui s'est passé. Luc, chapitre 5, le verset 4. C'est 5, 4. Tu es un pasteur. Tu es docteur. Je ne suis pas pasteur, je suis docteur. Hein? On dit que, est-ce que les pasteurs parlent comme ça? Quand il était parti faire le programme du côté de Krivi, le prophète me dit que, est-ce que les pasteurs prophétisent? Ah bon? Hein? Regarde, me regardez, surpris. Et les paroles de connaissance, ce sont les dons du 17. Tu as lu où que c'est destiné seulement à toi. Lis pour nous les choses. Nous sommes dans Luc, chapitre 5, verset 4. Vous allez voir quelque chose qui s'est passé. Hey. Chapitre 5, verset 4. Oui. Il est écrit. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau. En pleine eau. Et jetez vos filets. Jette des filets. Relis Ézéchiel 47, verset 10. Sabratikata kanayaka. Relis Ézéchiel 47, 10. Avance en pleine eau. Jette des filets. Quand les
eaux-là arrivent, les poissons remontent. Les poissons remontent. On n'apprend pas ça dans une école. Les pêcheurs se tiendront sur ses bords. Sur ses bords. Et puis en Guédi jusqu'à en Églaïm. On étendra les filets. Il y aura des poissons de diverses espèces. C'est cette parole qui est en train de s'accomplir. Et ils seront très nombreux. C'est cette parole qui est en train de s'accomplir. Et ces poissons-là, c'était l'image que lorsque ces eaux que représente Christ arrive dans la mer sur laquelle la grande posture est assise. Frère, même si elle est assise sur ces pécheurs, ils vont commencer à remonter le filet de l'évangile. D'après Matthieu 13, va les prendre. Il a prêché. Il relâchait d'abord. Les autres ont laissé déverser. Alléluia. Vous comprenez pourquoi dans la parabole du pécheur, quand Jésus dit le royaume des cieux est semblable à un filet de pêche que des hommes ont lancé. Et ils ont ramené plein de choses. Et après, ils ont commencé à crier. Voici l'explication. Et puis les gens s'arrêtent, disent que le monde est corrompu. Nous, on ne prêche plus. Honte sur eux. Honte. Alléluia. C'est parce qu'ils partent apprendre la théologie. Je vous dis, je le dis avec sincérité de cœur. Tous ceux qui passent par là, qu'ils viennent et qui prouvent par l'intelligence spirituelle qui a été leur maître. On prêche les choses d'en haut, frère. Les choses qui viennent de Dieu. Si ce n'est pas le Saint-Esprit qui te révèle ça, qui peut? Dites-moi sincèrement. Qui peut faire sortir des hommes des ténèbres de cette manière? Si ce n'est pas le Seigneur. Il a accompli la prophétie. Jésus est venu s'asseoir sur la barque. Il a dit, avancez un peu. Les poissons étaient à remonter. Il a dit, je fais de toi maintenant un pécheur d'homme. De la même manière, comme j'ai relâché la parole, l'eau de vie que je suis, quand tu vas relâcher ça sur les peuples sur lesquels la grande prostituée est assise, même les gens, les poissons qui sont enfermés là-bas dedans, vont remonter. Et après, quand on continue de lire, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que de part et d'autre, il y avait des arbres qui ont poussé. Et que ces arbres apportent du fruit chaque mois. Leurs feuilles servent à la guérison. Révélation 22, allons ouvrir. Révélation 22, verset 2. Révélation chapitre 22, verset 2. Oui. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie. Les deux bords du fleuve. Produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois. Chaque mois. Les feuilles servaient à la guérison des nations. Ce n'est pas ça, combien de lits là? Puis les gens s'asseyent, ils disent comment on va enseigner les positions sexuelles aux gens et que c'est l'œuvre de Dieu. On va arriver chez le maître, chacun va dire qui a été son professeur. Qui a été son guide? Son professeur. Ben, les sujets sont finis. On a fini avec Jésus. Jusqu'à on commence à enseigner, on dit les sujets sont finis. Comment posséder les clés du royaume? Les sujets sont finis. On a fini de connaître Christ. Des gens meurent sans connaître qui est le Seigneur. Quand il dit qu'il est l'eau vive là, on ne comprend pas à quel niveau c'est profond. Donc, frère, quand Christ est là, cette eau-là se déverse dans la mer. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas le nombre que nous sommes qui importe. C'est l'eau que nous avons qui est importante. Alléluia. C'est l'eau que nous avons. Laissons-nous mesurer par ces coudées-là. Allons dans la zone où le torrent devient fort. Aujourd'hui, on peut traverser parce que c'est le Seigneur qui nous amène par le courant. Quand ça déverse sur la mer, les poissons vont remonter. Les gens qui sont dans les ténèbres, quand ils vont entendre ces paroles-ci, ils vont dire, ça c'est le Seigneur. Comme il y a eu division dans la foule, dans Jean chapitre 6, quand Jésus a fini de parler, les gens disaient qu'il n'est pas le Christ. Les autres disaient que quand le Christ va venir, fera-t-il plus de miracles que ceci n'en a déjà fait? Alléluia. L'eau vive, Jésus, c'est l'eau qui donne la vie. Donc ne doutez plus jamais, quand le Seigneur remplit tes paroles, frère, même si tu es devant qui? Parle. Les eaux qui se déversent là, même si c'est la mer, c'est une foule d'inconvertis, l'eau là va assainir. Et là où cette eau passe, les arbres commencent à pousser et ils portent le fruit chaque mois.
Et leur feuille servent à la guérison des nations. Ça veut dire que lorsque un enfant de Dieu commence à porter du fruit, quand les gens s'approchent de lui, ils reçoivent la guérison. La guérison vis-à-vis de quoi? C'est le seul problème que tu es venu résoudre. Tu es venu résoudre le problème. Alléluia. C'est le problème du péché qu'il est venu résoudre. Quand les nations étaient guéries, là, on croit que c'est le problème du péché là. On a lu ça, non? Quand j'ai fait l'enseignement sur Jésus, le Dieu qui guérit, non? On a vu qu'il est venu de guérir de l'apostasie. Il est venu nous guérir de la maladie du péché. C'est fait, il a guéri. Donc, quelqu'un qui dit qu'il est enfant de Dieu, les hommes t'approchent et le péché ne tombe pas dans leur vie. Il y a un souci. C'est que tu sais quelle eau tu as bu. Tu as bu l'eau du dragon. Qu'il a vomi dans le désert. Ah! Les gens nagent dedans, ils font les brasses, ils plongent en sous-marin, ils ressortent en maillot de bain. Après, ils disent que Seigneur, souffle ton esprit. Si Dieu nous écoutait, si nous écoutait à la lettre, non. C'est que quand on commence, souffle, quelqu'un tombe, crise cardiaque. Plus le Saint-Esprit vient, il exerce les jugements, non. Un impudique qui vient ouvrir la bouche. Quelqu'un qui est animé par le désir pervers de l'argent. Quelqu'un se lève le matin, il sait que dimanche c'est son jour de travail. Il dit qu'il est secrétaire, il dit que c'est son jour de travail. Donc il connaît, il part au bureau, il sait déjà combien il va rentrer avec dans la poche. Au minimum que 150 000. Quand la journée n'a pas payé, d'autres raquettent des millions chaque jour. Mais c'est normal qu'ils aient la motivation. Quand il se lève le matin, il a en vision. Il a des extases, des révélations de ce qu'il va acheter avec cet argent. Quand il parle avec le zèle. On dit, il aime le Seigneur. On parle parce que nous sommes recommandables à Dieu, comme Paul avait dit. On va commencer à parler comme c'est écrit dans les Écritures. C'est que ça énerve, non? Il va seulement nous laisser. C'est l'orgueil, c'est l'orgueil. Quand Paul parle ça, il est orgueilleux aussi. Honte sur vous. Alléluia. Verset 4. J'ai dit un verset 4. Quatrième point. L'absence de l'eau, c'est le signe de la perdition. Ouvre pour nous 2 Pierre 17. Commence à lire à partir du verset 15. Vous voyez quelqu'un qui n'a pas l'eau. On dit que non, c'est rien. Chacun a les degrés de connaissance. Toi, tu prépares pour nous Jude 1,12. 2 Pierre 2, du verset 15 au verset 17. 2 Pierre chapitre 2, du verset 15 au verset 17. Mot de tête, je vous chasse au nom de Jésus-Christ. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam. La voie de qui? De Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression. Une ânesse muette faisant entendre une voix d'homme arrêta la demande du prophète. Hey! Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Alléluia. Ce sont des nuées sans quoi? Des fontaines sans eau. Oui. Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chair, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts déracinés. Sans fruits, 2 fois morts déracinés. Si c'est un homme de Dieu, Dieu va se venger, même de ceux qui disaient ça. Je croyais qu'il était homme de Dieu, papa. Il dit, tu t'appelles qui, papa? Je ne suis pas ton père. Tu as fait les désirs de ton père qui est menteur. N'avais-tu pas ma parole afin de comprendre? Pourquoi toutes ces personnes qui font ces études n'arrivent pas à expliquer ces choses au peuple de Dieu? Pourquoi toutes ces personnes qui a établi, Jésus a créé une école, on envoie des gens là-bas? Personne ne veut l'école du Saint-Esprit. Personne ne veut son école. Ils sont combien? Des fontaines sans eau. Quand on dit qu'une fontaine sans eau, c'est comme ce que je vois à l'Omnisport là. C'est-à-dire qu'on crée un truc, on dit que l'eau va souvent sortir. Nous, on n'a pas l'eau. Hein. Frère, on est dans le même quartier. On n'a pas l'eau pendant 1 mois. Mais on dit que la fontaine va sortir. Vous pouvez expliquer ça comment? Quand tu passes là, c'est tu as sec. Une fontaine sans eau. Tu viens pour puiser, l'eau ne sort pas. Quelqu'un vient pour que la soif du péché s'arrête.
La soif ne s'arrête pas. On dit homme de Dieu. La soif grandit. Il te donne l'eau du dragon. La passion pour les choses impures augmente. Tu gardes ça dans ton téléphone, les téléchargements. Avant de le connaître, tu avais un seul petit fichier. Après l'avoir connu, tu as multiplié exponentiellement. Tu as des vidéos, comme on dit dans le monde, hardcore. Et tu marches dans ça. Tu espères du royaume. Si c'est le Jésus dont je parle ici, là, ces personnes n'entreront pas. Fontaine sans eau. Quand on dit qu'une nuée n'a pas d'eau, est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Ce qui constitue la nuée d'abord, c'est l'eau, non? Comment on peut dire que c'est une nuée sans eau? Ça veut dire que c'est la fumée. C'est quoi? Et dans le livre de Proverbes, on dit, comme le vinaigre est aux dents et la fumée aux yeux, ainsi est le paresseux. Ose le celui et qu'il envoie. Ce sont des hommes qui sont des fumées, frères. Quand tu t'approches de tes yeux, commence à piquer. Ce sont les mamans qui ont préparé dans le charbon là et qui comprennent bien ce qu'elle dit. Alléluia. Quand tu mettais les machins des palmistes là, tu commences à faire fou, fou, fou. La fumée qui monte là. Donc quand le papa venait manger le repas, il y avait l'amour dedans. Parce qu'il savait ce que la fumée fait aux yeux. Mais aujourd'hui là, tu vois quelqu'un tourne le gaz, ça tac. Tu sais pas que je suis fatigué. Tu me déranges. Tu vas taper sur les seins. Amen. T'as dit, frère, tu rentres comme ça d'une journée d'évangélisation avec la sueur. Moi, je ne dis pas que c'est ce que toi tu fais, hein, maman. Toi, c'est pas. Tu rentres comme ça et puis, vraiment, j'étais fatigué. Tu sais même ce qu'elle a fait la journée. Elle regardait El Diablo. Que la télé que j'ai achetée là, c'est gris au nom de Jésus-Christ. Parce que si c'est toi qui as acheté ça, ça ne va pas avoir le goût. C'est moi qui ai acheté, je prie afin que ça se grille. Tu vois le niveau dans lequel je me suis, frère. Alléluia. Des fontaines sans eau. Les gens sont derrière eux comme ça là. Daddy, daddy. Vous allez dire au mec qui a fait de vos daddy là. 5e point, l'eau expiatoire. Allons lire ça, Nombre 19. Lis pour nous, Nombre chapitre 19, du verset 1 au verset 10. Il y a aussi un mystère qui est caché derrière. Nous, on voit que le mystère de Jésus, frère. Les livres bizarres. On ne prêche pas sur les gens des livres là. On dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Projet de bonheur et non de malheur. Voici un projet de bonheur. C'est ce qu'on dit là. Lis, ma soeur. Lis, ma fille. Dis-moi, ma soeur, comment. 19, 1 à 10. Dans le chapitre 19, verset 1 à 17, l'Éternel parla à Moïse et à Aaron. Voici ce qui est ordonné par la loi que l'Éternel a prescrite en disant, parle aux enfants d'Israël et qu'ils t'amènent une vache rousse, sans tache, sans défaut corporel et qui n'ait point porté le joug. Vous la remettrez au sacrificateur Éléazar, qui la fera sortir du camp et on l'égorgera devant lui. Le sacrificateur Éléazar prendra du sang de la vache avec le doigt et il en fera 7 fois l'aspersion sur le devant de la tente d'assignation. On brûlera la vache sous ses yeux, on brûlera sa peau, sa chair et son sang avec ses excréments. Le sacrificateur prendra du bois de cèdre, de l'hysope et du cramoisi. Il les jettera au milieu des flammes qui consumeront la vache. Le sacrificateur lavera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau. Puis il rentrera dans le camp et il sera impur jusqu'au soir. Ok, le sacrificateur sera impur jusqu'au soir. Ok, continue. Celui qui aura brûlé la vache lavera ses vêtements dans l'eau et lavera son corps dans l'eau et il sera impur jusqu'au soir. Ok. Un homme puis recueillera la cendre de la vache et la déposera hors du camp dans un lieu pur. On la conservera pour l'assemblée des enfants d'Israël afin d'en faire l'eau de purification. C'est une eau expiatoire. C'est l'eau comment? Expiatoire. Les sangres de la vache brûlées qu'on a mélangé avec l'eau. Celui qui aura recueilli la cendre de la vache lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Ce sera une loi perpétuelle pour les enfants d'Israël et pour les rangers en séjour au milieu d'eux. Amen. Amen.
Ah, l'eau expiatoire. Regardez comment on compose l'eau expiatoire. On prend de l'eau qui est simple, qu'on mélange avec les cendres d'une vache qui a été offerte en holocauste. La vache représente le service. Vous voyez la face de bœuf, non? Dans les 4 dans Ézéchiel. Et on revoit aussi ça dans la face de veau dans la Révélation. C'est l'aspect du service. Donc on dit une vache rousse. Moi, je n'ai pas fait l'étude sur les couleurs. Hein. Donc, c'est un éclair, ceux qui veulent connaître les couleurs. Moi, c'est seulement que la vache était rousse. Maintenant, on a amené la vache hors du camp. Comme le Seigneur Jésus a dit, on a parlé de ça pendant l'évasion. Il a dit, quand on avait lui dit que Hérode te cherche, il veut te tuer par d'ici. Il a dit, allez dire à ces renards que je suis là aujourd'hui, demain et après-demain. Je vais guérir les malades, je vais chasser les démons. Car il n'est pas bon qu'un prophète meure en dehors de Jérusalem. Maintenant, quand Jésus a été livré, il est mort hors de la ville, n'est-ce pas? En dehors du camp. Maintenant, pourquoi on a su brûler? C'était le symbole. Et Christ ne peut pas mourir dans le camp, sinon le camp allait être tellement maudit. Il fallait qu'il a mouru en dehors du camp. Amen. Et le fait que la vache soit brûlée, ça veut dire qu'elle a été offerte en holocauste, esprit, âme et corps, tout entier. Et qu'est-ce qu'on a mis dedans? Le bois de seigle. On avait fait l'étude quand on avait parlé de la seconde maison, la gloire de la seconde maison, ce que le seigle représentait. On a vu également ce que l'hysope représentait pour purifier. Et le cramoisi, en fait, c'est l'aspect de la noirceur du péché. On a mélangé les croix, on a mis dans le feu. Lorsque Jésus était sur la croix, il représentait ces trois choses à la fois. Il représentait l'hysope qui purifiait le péché des hommes. Le cramoisi parce qu'il avait porté le propre des hommes. Et la vache parce qu'il était au service de Dieu. Sur la croix. Après avoir donc été consumé, brûlé, il est mort. N'est-ce pas? Son corps entier a été brisé. C'est avec ces cendres-là qu'on mélange avec de l'eau qui devient de l'eau expiatoire. Ça veut dire que quelqu'un qui ne passe pas par le sacrifice de Christ ne peut pas connaître le pardon. Et regardez, Jésus a fait 3 jours dans la tombe, non? 3 jours. Quand Dieu fait la création, il dit, il y a eu un soir et il y a eu un matin. Ce fut le premier jour. On dit, le premier, c'était le sacrificateur. Il serait un peu jusqu'au soir, premier jour dans la tombe. Le deuxième, celui qui a égorgé. Regardez bien, qui est le sacrificateur dans la nouvelle alliance, selon Hébreux chapitre 9? C'est Jésus. Celui qui est le sacrificateur, non. Donc, en fait, en faisant l'œuvre de ce sacerdoce-là, il devait être impur jusqu'au soir. Ça fait un soir, non. Maintenant, celui qui égorge la vache, qui a livré son fils? Qui s'est livré lui-même? Si vous voulez que j'exprime ça comme ça. Pour les gens qui n'ont pas encore bien compris l'enseignement de Père, Fils, Esprit, un seul Dieu. Qui s'est livré à lui-même? Qui s'est livré? Jésus, non. Donc, c'est lui-même qui s'est égorgé. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Donc, il représente aussi celui qui égorge la vache. Il reste aussi un peu jusqu'au soir. N'est-ce pas? Ça fait à 2 jours. Et puis le troisième, c'est qui? L'homme pur. Voilà pourquoi il est venu sans péché, afin d'être celui-là qui allait accomplir la loi de Dieu. Voilà pourquoi l'Esprit de Dieu l'a ressuscité, dans son propre esprit. L'homme pur qui a transporté les cendres pour mélanger avec de l'eau. Donc il est devenu pardon, l'eau. Papa, répète un peu la partie ici, pardon. J'ai dit comment? La première personne, c'est le sacrificateur, devant qui on a égorgé le Christ, n'est-ce pas? Et on voit dans Hébreux chapitre 9 que c'est Christ qui est le souverain sacrificateur. Dans cette image-là, il est Dieu qui reçoit le sacrifice. Donc on égorge devant lui. Ça, c'est la première personne. Et puis c'est lui-même. Il devait donc faire un jour dans la tombe, étant impur. Jusqu'au soir, non? Voilà. La deuxième personne, c'est qui? C'est celui qui a mis le couteau, n'est-ce pas? Oh, celui qui faisait l'œuvre, c'était qui? J'avais pris l'exemple ici, là. Je vous ai dit que si quelqu'un prend une arme, il tire sur une autre personne, on va enfermer l'arme. On condamne l'arme à 2 ans de prison. C'est ça? Donc, ceux qui étaient en train de tuer là, ils étaient des instruments de qui?
C'était des instruments de Dieu. C'est pour ça que la parole dit qu'il s'est livré lui-même. Il a été amené comme un agneau à la boucherie. Il s'est livré, c'est lui-même qui s'est livré. Donc, il est aussi celui-là qui a égorgé le bœuf, deuxième jour dans la tombe. Lui aussi devait rester impur jusqu'au soir. Et la troisième personne, le gars qui vient pur. Je suis venu au Père pour faire ta volonté, Hébreux 10. Pour faire quoi? Ta volonté. Il est né sans péché, sans transgression. Il a porté dans cette probe la cendre de l'œuvre qui avait été accomplie et l'a mise sur lui afin qu'il devienne son sacrificateur éternel. Donc, qui ne meurt plus. Alléluia. Troisième jour dans la tombe. Donc, il représentait les 3 personnes qui faisaient cette œuvre. Voilà pourquoi il a dû faire 3 jours. Parce qu'il devait rester impur jusqu'au soir. Donc, quand il revient là, il a été purifié. Toute la loi, frère. Il a accompli ça. Ceux qui prennent les bœufs et ils disent qu'ils font quoi? Et Il a accompli toute la loi. quand on va arriver chez le maître, ils vont dire qu'il est de l'ancien. Chacun va dire. Alléluia. Quand on va me demander, je vais dire mon enseignant. Je fais d'abord bisous. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Esprit de Dieu. On enseigne ça dans quelle école de théologie? Les frères, ça c'est. Bref, le Seigneur éclaire chacun. Alléluia. Amen. Moi, je ne suis pas venu dans l'affaire ici afin de venir m'asseoir. C'est que je cherche Jésus. Amen. Je cherche qui? Jésus. C'est lui que je cherche. Quand tu le cherches, tu le trouves. L'eau expiatoire. Personne ne peut avoir le pardon des péchés sans utiliser cette eau-là. C'est impossible, sans passer par l'homme de la croix. Les souffrances de Christ, les accepter qu'il est mort pour moi, c'est impossible. Fais tous les dons de la terre que tu veux. Prie jusqu'à déchirer le ciel. Tu n'hériteras pas. Alléluia. On a encore 2 points à voir. On a enregistré ça. Je crois. J'espère. Amen. Non. Je crois bien que c'est enregistré. Je crois. Oui, c'est là. Amen. Alléluia. Jésus le vit. Quand toi-même quand tu reçois ce genre de paroles, ton cœur fait comment dedans? Puis il me dit, je suis le prophète qui vient des USA. Je suis venu bénir ta vie. Dis un amen. Donne-moi un bon amen. C'est comme le tonnerre. Et tu reçois. Il n'a encore rien dit. Amen. Des Grecs, frères. Des frères grecs. Honte sur eux. Amen. Il dit ça avec les grosses voix comme ça là. Je veux dire que si Dieu nous écoutait, s'il faisait tout ce qu'on dit là, je vous disais que chaque week-end, il y a les morts en cascade dans les églises. Allons lire maintenant. Le 6e point, c'est l'eau du rocher. On ne pouvait pas quand même ne pas passer par là. Quand même. Ouvre pour nous, ma fille. Deutéronome 8, verset 15. Deutéronome chapitre 8, verset 15. Deutéronome 8, verset 15, il est écrit. On a que les livres un peu bizarres aujourd'hui là. Les livres Nombre, Ézéchiel 47, des choses un peu étranges. Qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur. Amen. Dans cette parole, le Seigneur attirait mon attention sur quelque chose. Il parle à son peuple pour leur rappeler tous ses bienfaits. Et il dit que je vous ai fait marcher dans ce désert affreux, horrible, où il n'y a pas d'eau, il y a les serpents brûlants et les scorpions. À part la désobéissance qu'on a vu dans Nombre 21, où les serpents brûlants sont tué les gens. Est-ce que vous avez suivi que les serpents mordaient les gens là-bas? Peut-être pour ceux qui n'ont pas... Moi, je n'ai jamais marché dans le désert, mais j'ai vu des documentaires. Frère, dans le désert, tu ne peux pas marcher pendant 1 heure sans rencontrer le serpent. C'est impossible. Ni sans rencontrer le scorpion.
Donc, comme nous, on marche ici, on croise des fourmis là. C'est comme ça là-bas. Et ils se cachent sous terre. Quand tu viens passer, ils ne te piquent pas. Tu ne peux pas marcher dans le désert sans rencontrer les serpents ou les scorpions. C'est normal. Voilà pourquoi ce n'était pas normal que Moïse ait peur que son patron devienne serpent. Parce qu'il était habitué au serpent. C'est que le serpent avait une autre forme. C'était un tannin. Alléluia. C'était un combat de dragons. Donc, le Seigneur est en train de leur montrer que j'ai fait jaillir l'eau du rocher le plus dur. Pourquoi il précise plus dur? Regardez, ne lisez plus la parole comme si le mot est seulement là pour faire les jeux de style, pour embellir, pour faire ceci. Il aurait pu dire pour faire jaillir l'eau du rocher. Pourquoi il dit le rocher le plus dur? Pourquoi? Alléluia. L'une des raisons, je ne dis pas que c'est la seule, mais l'une des raisons, c'est que ce rocher-là, on sait que le rocher déjà, c'est qui? C'est Jésus. On a vu ça dernièrement, non? Jésus qui est le rocher des âges. En tant que la fondation, le fondement de tout ce que le Seigneur voulait faire. Pour qu'on bâtisse quelque chose d'aussi durable et d'aussi grand, il faut que le rocher soit bien dur, non? Cette dureté-là, ça représente quoi d'après vous? C'est la justice de Dieu. Dieu est flexible. Que les gens s'amusent. Hein. Que les gens s'amusent. Papa, je sais que tu auras pitié de moi. Il ne te répond pas. On a vu ça dans Exode 30 là-bas, non? Qu'on a eu, non? Exode 30, non? Lui, il est mort. Il est venu faire le service sans se purifier. Donc, il s'est mort. Donc, Dieu ne lui répond même plus. Les gens qui s'attendent que Dieu aura pitié de moi dans le dernier jour, Dieu va faire ceci, d'accord? On va tous attendre le jour là. Sinon, ce serait trop facile. Non? C'est que nous tous on dit, mes frères, buvons, mangeons, pratiquons les buissons, la débauche. Et puis, au dernier jour, quand on sent que notre fin approche, Seigneur, j'accepte le Seigneur comme Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur. Vous pensez que ça marche comme ça? Vous pensez que c'est l'arrestation là qui change le cœur d'un homme? Ouais, les gens viennent sur le chevet de lit, confesse Jésus, je prie, confesse Jésus. Je reçois Jésus comme mon Seigneur, mon Sauveur. Et il est mort, il a confessé Jésus-Christ. Alléluia. Vous serez surpris au ciel. Amen. Vous serez comment? Surpris. Où est celui qui a confessé Jésus là? Là, on se dit que tu parles de qui? Janvier. Celui que tu disais qui prie là. Tu avais même vu son cœur même. Attends, je vais te montrer. Comme les anges sont polis, ils sont gentils, ils sont amour. Il faut ouvrir la télévision et dire, regarde son cœur. Il était plein d'activités, de rapide. Il dit seulement que peut-être que c'est le raccourci, de shortcuts. Comme les Anglais disent. Vous serez surpris au ciel. Arrêtez de faire ces bêtises-là. On prêche à quelqu'un toute sa vie sur le chemin de mort. On vient, va vite prier qu'il faut qu'il confesse Jésus. Vous pensez que confesser Jésus, là, c'est quoi? C'est réciter un mot. C'est prendre un engagement. Décider dans son cœur de changer. Et pas pour des mauvais motifs. Parce qu'on a vu Simon le magicien qui a décidé de changer, mais pour des mauvais, il n'était pas converti. Donc, quelqu'un peut dire que bonne foi, devant moi là. Je vais me convertir. Alléluia. Quand quelqu'un dit ça, il finit de raconter sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est lui, les démons qui sont dans la pièce et les souris qui sont dans le plafond. Ça reste là. Dieu n'est pas au courant. Parce que tu l'as rejeté, il a rejeté le Fils. Donc, le rocher le plus dur là, c'est la justice de Dieu. Frère, c'est la partie de Dieu la plus intransigeante. Si tu as déjà rencontré Dieu dans sa justice là, j'ai encore bien compris ça quand j'ai relu Ultima Assault. Quand tu rencontres la justice de Dieu, il te montre tel que tu es. Il n'enlève pas une virgule. S'il dit que ça là, le genou là, la position, je n'aime pas ça. Il ne va pas changer. Et quand il te montre ça, tu vois ta misère. Tu vas commencer à prier que Seigneur, je veux rencontrer ta justice. Juge-moi maintenant. Au lieu que quand j'arrive là-bas au ciel, c'est là qu'on va commencer à voir. Mais on finit ici sur la on est une place. On s'enferme dans la chambre. Je dis que ça enlève. Je dis ok, alléluia. Les gens sont là ici. Mon Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Et le pianiste se fait Dieu. Dan, 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 dan. Dan, 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 dan. On a Dieu, tu es bon. Le pasteur enlève le costume et tout. Dieu, tu es bon. Alléluia.
Dieu, tu es bébé. Tout le monde en fait. Oh, Seigneur, tu es bon. C'est le même gars là qui sort le feu, 2000 personnes meurent. C'est le même gars qui dit que tirer l'épée, vous tuez les gars d'en face. Et il n'y a pas une goutte de larmes. C'est-à-dire que c'est le même Dieu, il faut chanter ça aussi. C'est le même gars qui dit que cassez-moi le vôtre là, qu'ils boivent les bêtises qu'ils ont faites là. Oh Seigneur, il dit Moïse, écarte-toi, je vais finir avec les gars ici. Moïse prie, Seigneur, tu vois. Il dit ok, il n'y a pas de problème. Il fait comme s'il part. Dès que Moïse s'éloigne un peu, il met le feu. Amen. Les gars sont partis. Il a juré par lui, mais vous n'entrez pas dans mon repos. On est dans Hébreux chapitre 4, non? Ils sont entrés. Quand Dieu reprend, ça dit qu'ils n'ont pas été sauvés. Ne vous amusez pas. Vous pensez que c'était la blague. Vous n'entrerez pas. Et je t'ai laissé deux gars, Josué et Caleb. Ils sont sortis enfants. Ils sont arrivés adultes. Quand ils les regardent, ils disent j'ai fait sortir mon peuple d'Égypte. Alléluia. Parce que vous pensez que Dieu compte le peuple en fonction du nom. Quand il regarde Josué et Caleb, il dit j'ai fait sortir mon peuple d'Égypte. Alléluia. Ah, ça braïka takala sokoto. Même si tu es seul dans la paix, si frère, tu es le peuple de Dieu. J'engage la foule, le nombre. Vous savez que pour gagner les âmes, il faut maintenant parler aux jeunes. Comme les jeunes aiment les concerts, on va organiser concert de gna, on va inviter tel artiste. Il va venir dire Jésus, Jésus. Il va sauter comme ça. Jésus, rap chrétien. C'est ça. Honte sur vous. Honte que le pro soit sur ces personnes qui déforment ainsi l'évangile de Jésus-Christ. Il a fait jaillir l'eau du rocher le plus dur. Ça veut dire que Jésus, en tant que l'eau vive, est le seul qui peut nous amener dans le cœur du Père. C'est le seul moyen de contourner la justice de Dieu. Le seul moyen d'accéder à l'amour du Père. Quand il voit quelqu'un faire comme son fils, son cœur est pris de joie. Il ne peut pas lui refuser ce qu'il demande parce qu'il voit son fils dans cette personne. Alléluia. J'ai fait jaillir l'eau du rocher le plus dur. Quelle que soit la dureté de mon jugement, si un homme se cache en Christ et qu'il marche dans les voies de mon fils, que je regarde et que j'approuve, je lui ferai grâce. Parce que celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Du rocher le plus dur, l'eau peut jaillir. Donc arrêtez ces choses-là. Je crois que quelle que soit la dureté de la situation, l'eau va jaillir parce que du rocher, ce n'est pas pour ça. Alléluia. Ça ne fait pas partie de l'évangile. Tu comprends, non? Quand tu comprends, il y a un mal, tu vas forcément prier à l'envers. Seigneur, tu as dit que tu as fait sortir l'eau du rocher le plus dur. Cette situation difficile fait jaillir ton eau. Dieu ne se reconnaît pas. Les gars disent que le gars, c'est pas de quoi. L'ange, que Dieu les ose pas. On demande les. Vous comprenez mieux le passage. Les gens pensent qu'ils disent que c'est pour ta gloire, Seigneur. Donne le Saint-Esprit. Que les nations sachent. Quelle nation? Il faut que les voisins sachent. Je suis bichon. Foutez-vous comme ça. L'évangile est une folie pour ceux qui périssent. Une puissance. Alléluia. Je vais dire, regardez sur les 10 dernières années, si vous retrouvez un message comme celui-ci, on va me dire, si vous trouvez 5 personnes, un message comme celui-ci, là, moi je pars quelque part. Alléluia. Le dernier point, l'eau qui ne tarit jamais. Ouvre pour nous Jean chapitre 4, verset 14. C'est le dernier point. On va finir par là. L'eau qui ne tarit jamais. Les gens pensent que quand tu viens en Christ, c'est que tu vas venir là. Seigneur, vraiment, restaure-moi, remplis-moi au nom de Jésus. Lis, ma fille, lis pour nous. Jean chapitre 4, verset 14, il est écrit. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai ne pourra jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle.
Ça veut dire qu'il y a deux choses qui se passent quand tu bois cette eau. Le premier aspect, ce qu'on a vu, c'est que ça va stopper la soif du péché. Quand tu vas rencontrer Jésus. Et le deuxième aspect, c'est que tu vas devenir quoi? Toi-même, tu vas devenir quoi? Une source d'eau. L'eau va jaillir de toi. Et ce jusqu'à la vie. Et donc, ceux qui attendent que c'est quand ils vont entrer dans le royaume des cieux. Un ton vaillant soldat. Dès qu'ils traversent la porte, ils disent c'est là que l'eau va commencer à jaillir. Ils vont se retrouver devant une autre porte. Ce ne sera pas la porte du royaume des cieux. C'est une autre porte là-bas. Parce que cette eau commence à jaillir maintenant. Jusque dans la vie. Et c'est-à-dire que quand tu vas arriver, pendant que tu arrives, je suis dit, le roi accueille tout le monde à l'entrée, comme on avait vu dans un voyage de pèlerin. Quand il se réveille, j'aime la partie là. Chaque fois que je vois ça, mon cœur tressaillit de joie. Et je vois chrétien se relève. Je suis où? Il tend seulement la main. Il dit, mais tu es le bon berger. Il dit, oui, je suis le bon berger. Quand il redit ça, il a maintenant la révélation. Parce qu'il avait d'abord dit, je suis le bon berger. Comme il le voyait avec le bâton et les moutons derrière, il a cru que c'était un berger humain. Maintenant, quand il le voit avec la mue royale, il dit, mais tu es le bon berger, non? Je suis le bon berger. Lève-toi. Il dit, mais le sang, il dit que non, c'était mon sang. Ah bon? Lui, il dit que entre dans la joie du mec. Quand il voit la cité, quand on ouvre, on vient l'accueillir. Frère, quand on va ouvrir, pour ceux dont les sources d'eau jaillissent jusqu'à la vie éternelle, quand les portes vont s'ouvrir, tu vas voir les anges en train d'acclamer. Oh, béni de Dieu! Ils veulent tous t'embrasser. Ils sont contents. Parce qu'ils ont vu comment tu as marché avec fidélité sur la terre. Alléluia. On t'accueille comme un héros. Les sources d'eau continuent de jaillir jusqu'en enfer. Jusqu'au paradis, pardon. Mais les gens pensent qu'ils vont boire le vin, siroter les cuisses de poulet, regarder YouTube, être sur les stories Instagram et Facebook. Après, c'est vos héritiers du royaume. La seule prière qu'ils connaissent, Seigneur, délivre-moi du mal. Honte sur eux. Shame to you. Alléluia. Que le propre soit sur de telles personnes parce qu'ils déshonorent l'évangile. Des fontaines sans eau, des nuées, débarrassées de toute l'eau possible, des fumées issues des feux de broussailles qui piquent aux yeux et qui asphyxient les vies. Quelqu'un entre dans ta vie, il devient encombrant. Il devient encombrant. C'est que je suis serviteur de Dieu. Il t'appelle n'importe quel moment. Qui? Vous me connaissez même. Alléluia. Ce sont les gars qui perdent leur route. Je suis sans pitié pour les œuvres des ténèbres. Parce que Christ même ne nous contrôle pas comme ça. Amen. Depuis que vous marchez avec moi, depuis que vous voyez comment je me comporte, même pour parler à mes soeurs disant enfants spirituels, je prends rendez-vous. J'écris, je dis que est-ce que tu es disponible tel jour? Je voudrais qu'on parle. Si tu es disponible, fais-moi signe. Je prends rendez-vous. À des personnes qui me sont soi-disant soumises dans le Seigneur, je prends rendez-vous. Pourquoi moi je peux comprendre ça? Pourquoi moi dans mon esprit, je peux comprendre ça? Pourquoi? C'est la question qu'il faut se poser. C'est parce que je suis en train de suivre quelqu'un. Je regarde comment il a fait et je fais pareillement. Les gens rencontrent que je suis des serviteurs de Dieu. Tu es oppressé dans ta tête. Quand ton téléphone sonne, ton cœur bat. On va encore me demander quoi? Hein? Maintenant là, c'est comment? Ton cœur commence à battre. Coucou. Allô? Oui, oui, daddy.
Même celui qui me paye l'argent, pour qui je travaille, Hérode là, pour qui, dans dans mon emploi que je travaille là, même lui-même sait qu'on ne me cherche pas le dimanche. Lui-même, il sait ça. Tous les directeurs savent ça. Que M. Koumou, on ne le cherche pas le dimanche. Quand il part le vendredi là, rassurez-vous que vous avez tout pris. Et quand il est parti, quand on me demande que j'ai lancé l'appel là, tu n'as pas eu mon appel, j'ai dit que j'ai vu. Mais je ne prends pas les appels. Je te dis ça à Miss. Tu regardes dans les yeux. Je ne prends pas les appels le week-end. Parce que généralement, je suis soit en train de prier, soit en train d'entretenir les frères. Je ne peux pas arrêter la prière pour prendre les appels. Donc, il faut m'attendre lundi. On a adopté ça. Il n'y a pas un qui paye sa route, même pas mon chef. Je ne sais pas si vous comprenez bien l'ampleur des choses. Pourquoi quand un musulman part dans sa mosquée le vendredi, personne ne le cherche. Mais quand un fils du royaume, revêtu du Saint-Esprit, rempli d'amour pour le roi, décide de prendre un temps de prière, il doit travailler. Après, on sort les versets. Toute autorité vient de Dieu. Il laisse le gars là. C'est ça. Après, les enfants de Dieu sont là. Ils jouent. On appelle le machin, c'est comment? Le machin que les enfants jouent souvent comme ça. Voilà. Les gens sont là, ils jouent les claquettes. Après, il vient dire que l'Esprit du Seigneur est sur nous. Moi, je ne joue pas les claquettes. Alléluia. Moi, je claque les démons. Amen. Mes frères, regardons Jésus comme modèle. L'évangile devient simple. Alléluia. Vous l'avez compris. Que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds, je dépose tes vives eaux. Seigneur, remplis-nous de ton eau, parce que tu es l'eau de vie. Inonde nos cœurs, Seigneur, de toutes les choses que nous avons entendues aujourd'hui et change-nous. Que Seigneur, tu nous purifies par ton eau. Verse sur nous cette eau que tu as promis dans Ézéchiel 36, verset. De ce que tu vas verser nos purs pour nous purifier de nos souillures et de nos idoles. Pour enlever toutes les choses de nos cœurs. Et que nous soyons des personnes différentes, des personnes à l'image de ton Fils. À ton image, Seigneur. À ta ressemblance, Papa. Fais-nous cette grâce, je te prie. Fais-nous cette grâce, Seigneur. Révèle-nous, Seigneur, ta pensée. Oh, lave-nous de cette eau, Seigneur. Purifie chaque aspect de notre vie. Et remplis-nous. Remplis-nous, Seigneur. Que nous soyons dans l'abondance de ton eau. Tu as dit que tu as fait jaillir l'eau du rocher le plus dur. Donne-nous de comprendre que ce n'est que par la foi que nous pouvons accéder à ton cœur, ô Seigneur. Puis que cette eau sorte et qu'elle nous abreuve. Qu'elle nous abreuve. Que les terres qui étaient desséchées soient maintenant restaurées. Les terres qui étaient asséchées, qui n'avaient plus de vie. Les feuilles qui ne pouvaient plus avoir de la verdure. Je prie, Seigneur, afin que par ton eau, que tu relâches maintenant, que ces plantes-là, que cette terre-là recouvre la vie au nom puissant de Jésus. Que la soif du péché soit stoppée par l'eau de vie, l'eau que nous buvons, Seigneur, l'eau qui émane de toi, l'eau qui est toi. Que la soif du péché stoppe, s'arrête dans les vies au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur. Nous ne voulons plus avoir affaire aux fontaines sans eau, aux lieux dépouillés d'eau. Nous ne voulons plus avoir affaire, Seigneur, à ces choses-là. Nous voulons avoir affaire à l'eau vive,
Tu as dit, Seigneur, que lorsque ces eaux jailliront et tomberont sur les nations, sur les peuples, Seigneur, puis ce qui se passera, les poissons remonteront. Que ces hommes qui sont captifs des œuvres des ténèbres, par ton eau, qui se déposent sur les grandes eaux que le dragon a vomi. Nous prions afin que, Seigneur, les poissons sortent et soient capturés par le filet de l'évangile, par le filet de la vérité, par le filet de la révélation, par le filet de ta grâce. Que la puissance de la croix, Seigneur, ramène à la vie tous ces poissons qui étaient morts, qui étaient dans ces eaux mortes, ces eaux de ténèbres, et que, Seigneur, le salut soit disponible. Au nom puissant de Jésus-Christ, pour quiconque entendra et écoutera ce message, pour quiconque, Seigneur, recevra ces paroles avec humilité, avec sincérité et intégrité. Oui, Seigneur, que les cœurs soient changés, que les cœurs soient différents, que les cœurs soient transformés. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Merci pour ton onction. Merci pour ton action. Merci pour cette transformation. Toi qui es l'eau expiatoire, Seigneur, je prie afin que tu enlèves les souillures, les conséquences de ces souillures dans les vies. Au nom puissant de Jésus. Oui, que ces cœurs soient purifiés par ta grâce des mauvaises paroles, des mauvaises pensées, des mauvaises décisions, des mauvais actes, de toutes les choses qui ont été faites et dites en dehors de ta pensée. Oui, Seigneur, fais-le par ta grâce au nom de Jésus. L'eau qui donne la vie, Seigneur. Donne-nous la vie en abondance. Donne-nous la vie en abondance. Donne-nous, Seigneur, cette vie en abondance. Nous te bénissons, Saint-Esprit. Cette œuvre que tu fais. Oh, merci. Toi, soit toute notre reconnaissance. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.